Bonjour à tous. Pour conclure ce Geek Academy, nous allons vous parler de la téléphonie via Internet, plus connue sous le nom de VoIP. Donc au niveau du sommaire, on va vous parler de ce que c'est que la VoIP en général. Ensuite, nous vous présenterons les différents avantages liés à la VoIP. Enfin, nous vous présenterons les différents modes de diffusion, un peu de technique pour voir comment ça se passe. Les moyens de communication, tout ce qu'on utilise pour faire de la VoIP. Et enfin, une petite conclusion. Donc, ce que c'est que la VoIP. Ce qu'il faut savoir, c'est que la VoIP est venue pour combler une brèche qui existait entre la téléphonie traditionnelle, c'est-à-dire les téléphones normaux qu'on utilisait, et la téléphonie réseau. Donc, comme la plupart des gens ont l'habitude de dire, la VoIP, c'est pas un moyen de téléphoner gratuitement. C'est plutôt, en fait, sa réelle valeur réside sur le fait qu'elle permet de faire passer la voix sur le réseau informatique de la façon la plus simple possible. Donc, on définira la VoIP comme étant une technique de communiquer via Internet ou tout autre réseau supportant le protocole TCP/IP. Donc, à qui cela s'adresse-t-il ? En fait, la VoIP s'adresse à tous les professionnels, que ce soit les TPE, c'est-à-dire les artisans, les commerciaux ou les personnes à profession libérale, ou bien, et aussi aux PME, mais beaucoup plus aux grandes entreprises. En fait, elle leur permet de bénéficier d'indéniables avantages en termes de coût et de productivité. Florian va vous parler exactement de ces avantages. En ce qui concerne les avantages de la VoIP, avant tout, il y a un avantage certain qui est un avantage économique. Donc juste une petite parenthèse, que vous savez à peu près combien Intac Info payait avant sans la VoIP. Enfin, Intac Info, on va dire le groupe. Un chiffre annuel. Petite idée, non? Sans VoIP en fait, téléphonie. Ouais. Par an ou par mois? Par an. Par an? Combien par an 6 000? le groupe, t'es large. Enfin, t'es large, t'es en dessous. C'est quoi? 100? Non, t'es pas. Bon, c'est à peu près 40 000 euros. Ouais, quand 40 000 euros. Et juste, imaginez à peu près combien ils sont passés quand ils sont passés sous la VoIP. 15 euros. Non, le quart. Environ 9 000 euros. 9 000. 49. Ouais, enfin de VoIP quoi. Facteur technique. C'est beaucoup technique. Donc les avantages, dans un premier temps, ils sont bien sûr économiques, parce que si on veut passer à une solution de VoIP, il faut faire une étude, savoir si vraiment ça vaut le coup. Donc si ça vaut le coup, il y aura deux cibles qui seront visées, donc le côté professionnel et le côté particulier. Donc comme l'a dit Dibla tout à l'heure. Donc par contre le côté professionnel, ce qui est un avantage du côté professionnel, c'est qu'on peut nous-mêmes gérer notre façon de communiquer. Donc le fait de mettre des secrétaires, le fait d'avoir plusieurs postes sur une seule même ligne. Donc tout ça via la VoIP. Donc justement après ça vous permet aussi de passer de plusieurs appels, donc des appels visio, des appels classiques, de faire des conférences. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les particuliers, donc nous, un petit exemple comme Free qui fait déjà de la VoIP. Donc à chaque fois que vous appelez sur la ligne Free, c'est de la VoIP. Ça passe par de la VoIP. C'est à peu près clair ? Alors pour ce qui est des différents modes de diffusion, bon, je ne vais pas vous cacher que toutes les communications passent par l'Internet. Donc les différents supports connaissez, Ethernet, fibre optique, Wi-Fi, WiMAX. Donc ça va sans dire que tous ces supports-là, plus le débit sera important, meilleure sera la communication. C'est pour ça que les entreprises, généralement, les grands fournisseurs, déboursent vraiment une grande somme d'argent justement pour avoir un réseau qui est le meilleur possible, vu que ça dépendra de la qualité des communications. Donc, pour ce qui est de la VoIP, c'est vraiment le passage des informations sur l'Internet. Donc, ce qui n'empêche que, de par la VoIP,
on a quand même, à la fin, on a accès à ce qu'on appelle le réseau public, donc auquel on a accès par rapport aux passerelles qui, eux, sont payantes, donc qui appartiennent généralement à des entreprises privées. Donc tout ce qui est passerelle que vous allez payer, par exemple, pour Skype, Skype qui est le plus grand, on va dire la plus grande, le plus grand fournisseur, en fait, le plus grand entreprise qui utilise la VoIP un jour, et donc qui a ses propres passerelles et qui fait payer. Donc lorsque vous allez ouvrir votre compte Skype, on va vous dire que la communication vers un portable, donc vers un portable, vers un réseau commun, va être facturée à temps, tout simplement parce que vous allez passer par leur passerelle, par la VoIP, leur passerelle, et c'est ça qu'ils vont faire facturer. Aussi très important, donc les codecs, donc tout le monde sait ce qu'est un codec. Donc les différents moyens d'encodage de la voix, de la vidéo, des images. Donc là on vous a donné quelques-uns. Donc tout cela correspond à des codecs audio. Donc pour ce qui est du G711 jusqu'au G729A, donc, qui ont été mis en place par un organisme qui est la UIT, donc, dont je parlais tout à l'heure, GSM, donc jusque-là qu'on utilise pratiquement tous les jours sur vos portables. La plupart du temps vous serez sur du GSM. ILDC et SPIX, qui sont des codecs qui sont libres, qui sont libres d'utilisation, auxquels on a accès gratuitement. Donc là, je vais vous parler des différents protocoles. Donc, le protocole le plus utilisé, donc c'est le protocole SIP. Donc, ce protocole-là, vous l'utilisez sans même le savoir lorsque vous allez sur un MSN, qui est utilisé par Microsoft. C'est un protocole en fait qui va gérer les ouvertures des sessions, en fait, comme son nom l'indique, session, initiation, protocole. C'est un protocole qui va gérer la signalisation et la gestion des différentes phases de communication lorsque vous allez passer un appel. Donc, pour essayer d'illustrer un peu ça, lorsque vous allez joindre une autre personne, ce protocole-là va demander à l'autre personne si elle veut bien, si elle veut bien discuter avec vous. Donc l'autre personne va répondre encore via le protocole SIP disant oui, je suis d'accord, et ainsi de suite, jusqu'à créer la connexion. Mais en aucun cas, ce protocole en fait, va faire transiter la voix. C'est-à-dire lui va s'occuper de la signalisation, c'est un peu comme l'agent de circulation dans un carrefour, il va dire oui, d'accord, tout le monde peut passer. Mais les données seront passées par un autre protocole qui est le protocole RTP, ou d'autres différents protocoles, et qui vont permettre le passage des données. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce protocole-là, il a été mis en place par l'IETF, donc c'est l'Internet Engineering Task Force. C'est un organisme en fait, qui s'occupe de mettre en place différents protocoles Internet. Et un des points importants, en fait, c'est l'indépendance en fait, au niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, l'indépendance au niveau de la transmission des données. En fait, le fait que ce protocole-là s'occupe de faire la signalisation, de seulement faire la signalisation et de faire passer les données